Bonjour à toutes et à tous, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous sensibiliser, pour attirer votre attention, vous faire poser certaines questions par rapport à votre santé en contexte de travail. Mais peut-être que, voilà, bien souvent c'est lié hein, à tous vos autres domaines de vie, mais je vais surtout parler de santé au travail. Alors, juste pour me présenter rapidement, je suis Carole Baldach, je suis coach de santé. Et je suis également tabacologue. Mon expertise, elle porte sur les changements de comportement de santé et sur le leadership. Pour vous expliquer rapidement mon parcours, je suis issue d'une formation en neurobiologie. Ensuite, j'ai été cadre pendant plus de 15 ans dans une multinationale, dans l'industrie pharmaceutique, jusqu'à ce que je déclenche une maladie chronique et que je reprenne mes études dans tout ce qui était prévention, éducation à la santé. Et ça fait maintenant 10 ans que j'accompagne les personnes à rebondir après une maladie chronique, pas pour rester dans l'impuissance et le côté victime qu'on peut ressentir quand on tombe malade et qu'on doit vivre avec pour le restant de ses jours, mais plutôt pour vous montrer que c'est possible aussi de prendre un nouveau chemin, d'en faire un tremplin. C'est la voie que j'ai choisie et ça fait maintenant 5 ans que j'ai ouvert mon entreprise, Paes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner à devenir le leader, la leader de votre vie pour ensuite pouvoir l'impacter, enfin, et l'amener plutôt dans vos fonctions de cadre, d'entrepreneur, de dirigeant. Euh, Aujourd'hui, ce que je voulais vous partager par rapport à ça, c'est un petit peu mon parcours, mais surtout vous amener à prendre conscience. Alors, je vais vous partager juste une diapo euh, pour vous amener à vous poser des questions. Alors, vous devriez voir mon écran qui s'affiche maintenant. Alors, la première question à vous poser, c'est à quoi est-ce que vous aspirez? En lien avec votre santé, votre bien-être, voilà la première des choses. À quoi est-ce que vous aspirez là dans ce cercle que vous voyez ici à l'écran? Bien souvent, ce que je rencontre dans les accompagnements que je fais, c'est qu'on veut être libre, on veut être plus serein, on veut se sentir mieux, que ce soit au niveau professionnel, mais après aussi dans nos relations, dans nos différents domaines de vie. Et ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'il y a un impact. Ce que vous vivez dans un domaine de votre vie, vous allez l'amener dans les autres domaines de votre vie. Donc, c'est très important d'être vigilant à ça, surtout dans une époque où on est beaucoup dans la fuite en avant, avec les écrans, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on veut, et on a perdu l'habitude, et même on a été conditionné comme ça dès l'enfance à pas forcément écouter ce qu'on ressent. Donc voilà, la première des choses, c'est à quoi est-ce que vous aspirez? Alors, il devait y avoir une animation, mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. La première des choses, donc je vous disais, à quoi vous aspirez. Ça, c'est vraiment, je l'ai mis aussi dans cette bulle parce que c'est quelque chose que vous devez protéger. C'est très important d'avoir votre rêve, votre projet, quelque chose qui, si vous vous sentez pas bien là où vous êtes, c'est important de vous remettre en mode projet. Et pour ça, ça veut dire rêver. Alors, si vous rêvez de vous sentir plus libre, comme je vous disais tout à l'heure, de vous sentir mieux, plus heureux, etc. Maintenant que vous savez ça, la deuxième étape, c'est de prendre conscience de là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, c'est la deuxième question, vous voyez en bas de l'écran à gauche. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Donc là, c'est un lien avec le post que j'ai mis sur ma page Facebook, si vous voulez me suivre sur ma page. Ça s'appelle paesecoaching.com ou alors vous me recherchez sur mon profil. Comment est-ce que vous vous sentez? Posez-vous ces questions-là. Est-ce que vous sentez des tensions dans votre corps?
Est-ce que vous vous sentez irritable? Est-ce que quand vous allez travailler, vous avez la boule au ventre ou quand vous rentrez chez vous? Est-ce que vous avez du mal à parler? Vous sentez que vous vous isolez de plus en plus? Que vos nuits sont compliquées, que vous avez des insomnies? Quand vous vous réveillez le matin, vous avez un peu le brouillard au niveau de la tête. Vous avez besoin de X café avant que ça aille mieux. Est-ce que vous avez, du coup, par rapport à tout ça, mis en place des comportements pour compenser ça? Est-ce que vous voyez que vous avez pris du poids, que vous grignotez? Est-ce que votre consommation de tabac, elle a augmenté? Est-ce que vous avez tellement plus d'énergie que ni vous vous investissez auprès des vôtres, ni vous avez envie de sortir, donc vous refusez des invitations de vos amis? Ou bien est-ce que vous avez tendance aussi à arriver chez vous, puis à vous vautrer sur le canapé, à regarder les séries Netflix et autres, parce que vous n'avez plus envie de rien? Voilà, tout ça, ça doit vous interpeller, euh, parce que c'est des mécanismes que vous mettez en place, des routines, des habitudes que vous avez mis en place pour compenser ça, pour ne pas vivre ce que ça vous fait vivre au niveau de votre travail, de vos relations, etc. Que ce soit une inquiétude, une impuissance, voilà, peu importe ce que ça vous fait vivre, simplement de prendre conscience que vous avez mis en place des habitudes, sauf que si vous êtes soumis à quelque chose qui vous stresse et que vous le mettez sous le tapis, ben, il y a de fortes chances qu'à un moment, le stress chronique, si vous le laissez s'installer, ça fait le lit à des maladies chroniques. Là, je vous partage, c'est le point 3, une troisième question qui est, à partir de là, vous savez que vous voulez plus de sérénité, plus de liberté, plus d'indépendance, de mieux-être, etc. Mais que concrètement, dans votre réalité actuelle, c'est pas du tout ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a des habitudes qu'il va falloir développer, peut-être d'autres qu'il va falloir stopper, parce que si vous voulez vous sentir plus léger dans votre corps, avoir plus de liberté de mouvement, par exemple. Mais c'est sûr que si vous avez pris du poids, c'est important à un moment de ne pas laisser s'emballer parce que bien souvent, moi, ce que j'observe depuis 10 ans d'accompagnement, c'est que les personnes me disent, j'ai pris 15 kilos, 20 kilos et je n'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu, ça s'est fait de manière insidieuse. Je vous partage un petit bout de mon histoire de vie. J'ai adoré le métier que je faisais. Euh, j'ai adoré parce que depuis toute petite, ma passion, c'est la santé. J'avais juste pas pris conscience que j'étais dans un tel engrenage avec beaucoup de pression, fallait aller vite, fallait toujours faire des choses pour les avoir rendues pour la veille, on va dire. Il y avait, comment dire, j'enchaînais les rendez-vous, j'avais énormément de choses et j'adorais ça. Et j'étais passionnée, donc je comptais absolument pas mes heures, sauf que à un moment, vu que je vivais du stress et que je le mettais sous le tapis, il s'est manifesté dans mon corps. Donc j'étais beaucoup dans le déni parce que les douleurs, les tensions musculaires, l'irritabilité, l'insomnie, tout ça j'avais, mais j'ai pas voulu voir. Et quand j'ai vu, ben, ça a été quand le corps à un moment il a dit stop et il m'a lâché. Donc, c'est ce qui a fait aussi que j'ai rebondi dans tout ce qui était prévention santé parce que ça fait sens avec tout mon parcours. Mais simplement pour vous interpeller sur ça, si vous sentez qu'à un moment, c'est comme si vous étiez happé, il y a un truc là, vous êtes pris dans un engrenage et vous ne savez pas comment en sortir, n'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit par rapport à votre poids, que ce soit par rapport à vos insomnies, que ce soit par rapport à tout. À un moment, prenez le temps de vous faire aider. Alors, bien sûr, vous allez me dire que quand on a un poste à responsabilité, et je l'ai fait aussi, hein, on n'a pas le temps d'y penser. Voilà, moi j'appelle juste je vous appelle juste à être vigilant sur ça. Parce que une fois que vos problématiques de santé, les avez laissées s'installer dans la durée, moi par exemple, pour vous dire, pendant 7 ans, c'était des McDo. Ben, forcément, à un moment, le coup près, il est tombé. C'est soit je continue et j'en meurs, soit je change. Il n'y a plus le choix.
Et là, moi, ce que j'aimerais, c'est attirer votre attention sur le fait que vous avez le choix de changer vos comportements de santé. Vous avez la main sur votre alimentation, vous avez la main sur votre activité physique, vous avez la main sur votre tabagisme, vous avez la main aussi sur votre consommation d'alcool. Et c'est simplement, c'est pas du tout pour vous dire on arrête tout et on devient, enfin, on vit une vie d'ermite et de, pas du tout. Simplement, il suffit de pas grand-chose pour qu'il y ait un impact énorme si vous le faites tous les jours. C'est ma spécialité de vous amener à identifier quelle est la plus petite chose que vous pouvez changer dans votre quotidien, mais qui vous assure un impact majeur pour tout le reste de vos sphères de vie. Donc voilà, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui à travers ces trois questions. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez vivre? Votre vie, elle a une date d'expiration. Si, voilà, même si on ne veut pas le voir, mais arrivé à la cinquantaine, on ne peut plus se dire qu'on a encore le temps. Si vous voulez vivre, c'est maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut aussi que vous preniez conscience des choses, de petites choses que vous pouvez transformer dans votre vie. Et en même temps, ça va vous redonner la main sur vos projets de vie, vous remettre en dynamique, vous redonner envie de faire des choses, retrouver confiance en vous parce que vous agissez et ça vous remet aussi dans une perspective à long terme, parce que votre santé, c'est aussi être présent le plus longtemps possible pour les vôtres aussi, pas que pour vous, mais aussi pour vos enfants, vos petits-enfants. Ça peut être également le fait que, enfin, moi, j'aime beaucoup la transmission. N'oubliez pas que vos enfants ou les petits-enfants, si vous êtes, si vous arrivez en fin de carrière, euh, n'oubliez pas qu'ils apprennent par modélisation. Ils vont vous regarder faire. Donc, vous avez aussi une responsabilité dans ce que vous allez transmettre parce que vous leur montrez le chemin. Voilà, donc c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous le souhaitez. J'aurai beaucoup de plaisir à interagir avec vous, que ce soit via ici la YouTube, mais également, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter par les réseaux sociaux et j'aurai grand plaisir à échanger avec vous et vous accompagner si vous ressentez le besoin d'être accompagné à vous transformer durablement. Au plaisir.